Bonjour, chers tous et chers toutes. Comme promis, nous allons aujourd'hui commencer les études Touareg. Et donc, ça va être, on va dire, plusieurs séquences. Donc, ça prendra 2-3 semaines de vidéos, en fait. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation générale, en fait, des différentes confédération Touareg. Alors, donc nous nous limiterons tout simplement à une présentation des différentes confédérations Touareg et les pays de peuplement Touareg. Donc ça va être une présentation générale, donc une étude, on va dire, introductive à nos études Touareg ou Targui. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Touareg, en fait, est une exonomie. En fait, autrement dit, ce n'est pas le mot par lequel les Touaregs eux-mêmes se désignent. Les Touaregs eux-mêmes s'auto-désignent tout simplement comme les Keltagelmous, c'est-à-dire les gens du Litam ou du voile, ou Keltamachek, c'est-à-dire les gens qui parlent le tamashek. Et donc, le mot Touareg, si vous voulez, l'origine, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a, on va dire, un sens Touareg, si vous voulez, qui vient de l'arabe, Taourg, qui veut dire les gens qui ont abandonné Dieu. En fait, donc ça a un sens péjoratif. C'est l'idée que les Touaregs auraient renoncé à l'islam plusieurs fois. Voilà. Et donc les Arabes et les Maures, qui étaient leurs ennemis, donc leur auraient donc donné ce nom, abandonné de Dieu. Aussi, il y a un autre sens aussi qui vient du mot Targa, qui est un toponymie, en fait, qui est tout simplement le nom d'un lieu, Targa, dans le faisan libyen, donc en Libye. Donc le nom d'une partie voilà, du faisan, là où les Touaregs seraient originaires. Alors, ceci dit, donc, procédons à la présentation des différentes confédérations Touareg. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Touaregs sont organisés de façon politique en plusieurs confédérations. Les confédérations, si vous voulez, c'est une fédération de tribus. C'est un groupement de tribus. Donc, il y a plusieurs tribus. Donc, une confédération, c'est une fédération de tribus. Et donc, les tribus, à l'intérieur des tribus, vous avez ce qu'on appelle les fractions. Et à l'intérieur des fractions, vous avez les tentes. Voilà, donc les familles, on peut dire comme ça. Et donc, c'est ainsi qu'ils sont organisés. Donc, de façon classique, donc il y a beaucoup dans la littérature, donc on dénombre à peu près entre 2 et 10 confédérations Touareg. Alors, si vous voulez, cette classification, bien sûr, elle n'est pas figée. Et puis, comme je viens de vous dire, c'est que ça dépend des éléments que l'on tient en compte. Alors, donc, la classification que moi je retiens, qui me paraît plus juste, ça c'est la classification d'Edmond Bernu. Donc, on dénombre à peu près 9 confédérations Touareg. Donc, en Libye, vous avez les Touareg Kel Ager. Donc, vous avez une seule confédération donc, en Libye. Et en Algérie, vous avez à peu près 2 confédérations. Vous avez 2 confédérations, les Touareg Kel Agir, donc qui se trouvent aussi, il y a une partie qui se trouve en Libye, donc, et les Touareg Kel Hagar, qui sont au sud, à l'extrême sud de l'Algérie, donc en frontière avec le Mali. Et donc, vous avez au Niger les Touareg Kel Hagar aussi. Hagar, ça a aussi le sens de Hogar, montagne tout simplement. Vous avez les Touareg Kel Haïr au Niger. Donc vous avez les Touareg d'Amergou au Niger. Vous avez également les Touareg Kel Grèce et les Touareg Oulimiden Kel Dinik. En fait, Kel Dinik, ça veut dire tout simplement ceux de l'Est, c'est-à-dire les Touareg de l'Est, les gens de l'Est. Donc au Niger, si vous voulez, vous avez 5 confédérations Touareg.
Au Mali, on a 3 confédérations Touareg. Si vous voulez, on a les Touaregs Kel Ada, les Touaregs Kel Adrar, c'est-à-dire les Touaregs de l'Adrar. Et vous avez les Touaregs du Gourma ou Arbanda. Hein? Ce sont les Touaregs tout simplement ce qu'on peut appeler aussi Keltad Makat, hein, puisque la confédération Keltad Makat. Et ensuite, vous avez les Touaregs Woulimiden, Kel Atram. Kel Atram, ça veut dire ceux de l'Ouest, c'est-à-dire c'est la confédération de Firoun, hein, le héros national malien, Firoun Al-Insar, qui est un résistant à la pénétration, on va dire, coloniale, qui est mort en juin 1916. Ensuite, vous avez au Burkina Faso, le dernier pays de peuplement Touareg, les Touaregs du Oudalan. En fait, c'est au nord, qui se trouve au nord du Burkina Faso. Donc, si vous voulez de façon générale, vous avez 5 pays de peuplement Touareg, à savoir, c'est-à-dire 5 pays où on a des communautés Touareg, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Niger. Ce sont les 5 pays où il y a des confédérations Touareg. Et donc, on peut, si vous voulez dire, enfin, on peut simplifier également les choses en disant qu'il y a 4 groupes principaux Touareg, hein, en disant que il y a des Touaregs sahariens, il y a en suivant les zones géographiques, hein, si vous voulez aussi, c'est aussi une présentation possible. Donc, Touaregs sahariens, Touareg, ce serait plus des Touaregs qu'El Agir, hein, qu'El Ayer. Voilà, donc Algérie, Libye. Et vous avez les Touaregs saharo-sahéliens. Un peu, on peut dire saharo-sahélien, il y a un peu, enfin, on peut dire un peu il y a les Iforas dedans aussi. Hein, les Touaregs Kel Adar, je vais dire, ou de l'Adrar. Et vous avez les Touaregs sahéliens, hein, qui sont les Touaregs du Mali, puisque au Mali, il y a les 2 groupes, hein, il y a les Touaregs sahéliens et soudanais, donc qui sont véritablement des Touaregs du Mali, donc en fonction du climat ou de la géographie. Et donc, les Touaregs, il y a plusieurs dialectes chez les Touaregs. Donc, la langue Touareg, parfois, les langues, ils ont du mal aussi à se comprendre, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des dizaines on va dire parfois des milliers de kilomètres qui séparent les différentes confédérations. Et par exemple, le parler ou la langue, le dialecte Touareg qu'on parle dans l'Ada, c'est-à-dire dans la région de Kidal au Mali, on appelle ça Tamashek. Par exemple, les Touaregs de l'Aïr, l'air parlé, c'est le Tayert. Et les Touaregs Woulimiden, on appelle ça généralement Taolamant. Taolamet. Les Touaregs de l'Aïr, je vais dire Ager, voilà, de Libye donc, et Algérie, donc on appelle ça le Tamashak. Donc vous voyez, il y a plusieurs parlers, c'est un peu comme le Kassonké, le Garanké, le Manding et le Bambara. Enfin, parfois, il y a des éléments, on a parfois du mal à se comprendre, mais c'est à peu près la même langue, hein, mère, on va dire comme ça. Et donc, de façon générale, donc ce qu'il faut savoir aussi sur la population Touareg, il y a les Touaregs d'abord en termes de chiffres, il n'y a pas de chiffres réels, puisque certains pays ne donnent pas beaucoup de chiffres, par exemple l'Algérie et la Libye. Et donc, mais c'est dans les 2 pays où il y a moins de Touaregs, il y a moins de Touaregs en Algérie, moins en Libye et beaucoup moins aussi au Burkina Faso. Les Touaregs, ils sont beaucoup plus nombreux au Niger et au Mali. Donc, ce sont les 2 pays où il y a plus de Touaregs. Et ce sont aussi les 2 pays où il y a eu des rébellions Touaregs. Parce qu'il n'y a jamais eu de rébellion Touareg au Burkina Faso, il n'y a jamais eu de rébellion Touareg en Algérie, il n'y a jamais eu de rébellion Touareg en Libye. Et donc, les chiffres, selon les estimations, les Touaregs, on va dire c'est entre 1,5 million à 3,5 millions, voire plus. Mais comme je vous dis, dans ces États, il n'y a pas parfois de recensement à base ethnique. Mais en tout cas, selon les estimations, on va dire ça s'étalerait en tout cas entre 1,5 et
3,5 millions, voire plus. Voilà. Et donc, de façon générale, ça c'est la présentation générale des différentes confédérations Touareg. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine où nous vous présenterons les différentes confédérations Touareg au Mali et quand est-ce qu'ils ont migré dans les différentes régions. Par exemple, quand est-ce que les Touaregs ou Limiden sont descendus dans la région de Menaka, quand est-ce que les Touaregs Keltad-Makat sont descendus dans la région de Tombouctou, dans le gourmand malien. Je vous remercie de votre attention.